Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT, je suis content de vous retrouver. L'actualité et l'info insolite arrivent dans un instant. Avant ça, on jette un coup d'œil aux couleurs du ciel pour demain. Et c'est un temps assez mitigé avec toujours nuages et pluies sur le quart nord-est du pays. Quelques éclaircies prévues de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques avec un franc soleil du côté des Bouches-du-Rhône. On attend moins 2 degrés à Annecy, 4 pour Strasbourg, Metz et Limoges et jusqu'à 11 degrés, ça sera pour la Corse. En Isère, 6 mois après les inondations qui ont tout dévasté, les sinistrés de la Bérarde retrouvent le sourire car l'accès par la route a été rétabli. Les travaux d'un montant total de 16 millions d'euros ont été achevés plus tôt que prévu. Ils devaient initialement se terminer le 30 décembre. Rappelez-vous, c'est tout un hameau qui avait été détruit. À Saint-Christophe-en-Oisans et Louis Cousin, Maxime Kemener. C'est une bonne nouvelle pour le début de la saison hivernale. La route qui relie Venosque à Saint-Christophe-en-Oisans est ouverte à tous les automobilistes. On ne s'était pas préparé à ce que ça le soit aussitôt, donc oui, c'est Noël avant l'heure. Presque coupés du monde depuis 6 mois, les commerçants et riverains n'avaient qu'une hâte, accueillir à nouveau du public. Aucune location n'a pu se faire dans le village, aucun accès n'a été délivré ou très peu, mais sinon il n'y avait aucune activité économique. Et aujourd'hui, ça va donner un souffle puisque dès les vacances de Noël, tous nos gîtes sont complets. Une vie qui s'est arrêtée le 21 juin dernier. Une crue torrentielle a balayé le hameau de la Bérarde ainsi que plusieurs morceaux de la route départementale. Aujourd'hui, grâce à des travaux colossaux, sa réouverture ouvre la voie vers de nouveaux horizons, mais ce n'est pas encore terminé. Nouveaux horizons également en Syrie où domine un sentiment de bonheur. Une semaine après la chute du régime de Bachar el-Assad, les habitants, vous allez le voir, exultent. On assiste à des scènes de liesse un peu partout dans le pays, notamment dans les grandes villes comme à Damas. C'était le cas hier pour cause de vendredi de prière, comme nous le montre Fabrice Soltani. Un feu d'artifice dans le ciel de Damas, qui clôture une journée de liesse pour les Syriens. La place des Omeyyades, lieu de rendez-vous hier pour des milliers de Damascènes, venus célébrer la chute de Bachar el-Assad. Beaucoup brandissent, comme un symbole, le drapeau adopté par les nouvelles autorités. Vert, blanc, noir, orné de 3 étoiles rouges. Aux côtés de la population soulagée, les rebelles qui ont renversé l'ancien régime. Je vous assure que lorsque nous voyons les révolutionnaires marcher près de nous, c'est comme si nos cœurs sortaient de nos poitrines. Grâce à eux, nous avons la tête haute. Que Dieu les protège et protège notre pays. Aujourd'hui, nous sommes venus nous retrouver et faire la fête car celui qui nous a séparés est parti. Même scène de joie plus au nord à Homs. Des célébrations, des chants avant la prière hebdomadaire du vendredi. À l'intérieur et aux abords de la plus grande mosquée de la ville. Une prière à la saveur bien particulière. Aujourd'hui, c'est le vendredi de la victoire, un vendredi de célébration de la fin de cette injustice. Alep, la deuxième ville du pays, célèbre elle aussi la chute de Bachar el-Assad. Il y a 14 jours, elle fut la première grande ville conquise par les rebelles. Le début d'une offensive éclair qui, en seulement 2 semaines, aura fait basculer le destin de la Syrie. Allez, on termine avec l'info insolite et ça s'est passé le 5 décembre dernier à Agen dans le Lot-et-Garonne. Une vache d'une tonne 4 s'est retrouvée en plein milieu de la rocade en tout début de matinée à l'heure où tout le monde part travailler, ce qui a bien sûr bloqué toute la circulation assez dense à ce moment de la journée. Son propriétaire était alors sur le marché aux bestiaux de Boé lorsqu'il a constaté que sa vache avait décampé. Afin de protéger l'animal et les automobilistes, la police a dû se rendre immédiatement sur place. Il a fallu donc stopper toute la circulation. On comprend bien qu'une vache au milieu de la route, ça peut être problématique. Le bovin a donc dû être endormi à l'aide d'une fléchette anesthésiante. Ce sont les secours qui s'en sont chargés avec comme renfort une équipe spécialisée en risques animaliers. L'histoire se termine miraculeusement bien. Marguerite a fini par retrouver son box en fin de matinée, tout en étant saine et sauve. On espère que Marguerite ne s'enfuira pas une deuxième fois. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un reportage insolite. On partira dans une commune de l'Eure qui a reçu un don de 10 millions d'euros à cause, ou plutôt grâce au nom qu'elle porte. Explication donc samedi prochain. Pour l'heure, on se quitte avec des images du beau sapin du Rockefeller Center à New York. Passez une très belle journée et à la semaine prochaine. Merci.